51 à Bamako. À présent, je me tourne vers Myriam Amelal pour faire un point sur les médias, sur la façon dont tout cela est commenté sur Internet. On va commencer cette chronique, Myriam, par de premières réactions à la prise d'otage au Mali. Sur le web, pour l'instant, l'heure est à la solidarité. Oui, il y a beaucoup de réactions évidemment factuelles qui donnent des informations sur cet événement, mais il y a tout de même des réactions aussi de solidarité. Regardez par exemple ce dessin, la Tour Eiffel, qui porte les couleurs du Mali. Et puis, vous avez aussi cet autre tweet, Prayer for Bamako, Pray for Bamako, prier pour Bamako. C'est une phrase qu'on a retrouvée aussi pour les attentats de Paris. Et puis, je suis Bamako, en référence à je suis Charlie. Et puis, regardez aussi ce drapeau, le Mali dans nos cœurs. Voilà, pour tout ce qui est réaction. Il y en a beaucoup des réactions comme ça. On retrouve souvent les couleurs du Mali et puis des messages de solidarité de nombreux Français, notamment aux Maliens, pour l'événement du jour. Oui, c'est ironique d'ailleurs parce que hier, on en parlait d'ailleurs ici, c'était les Maliens qui saluaient d'ailleurs les Français qui apportaient leur soutien aux Français après les attentats de Paris avec un rassemblement à Bamako. Parmi les réactions aux attentats de Paris d'ailleurs, on a vu circuler sur la toile de nombreux dessins. On a beaucoup vu des dessins qui ne sont pas l'œuvre de caricaturistes professionnels. Je vous propose ce soir de regarder d'autres dessins, ceux des enfants. On a sollicité beaucoup les enfants pour leur demander de s'exprimer à travers des dessins sur leur vécu des attentats de Paris. Vous regardez ce tweet d'une porte d'une école en Seine-Saint-Denis. Vous avez la même photo à Montreuil où les dessins des enfants sont affichés devant une école. Vous avez aussi ce dessin où on peut lire « Merci les policiers » qui montre en fait un des dessins qui a été encadré et accroché dans un commissariat à Nantes. Donc c'est pour montrer aussi l'importance de ces dessins même pour la population. Et puis regardez aussi, cette fois c'est un dessin et un grand nombre de ces dessins a été publié dans le Midi Libre. On y voit, j'essaie de réduire un petit peu le dessin pour qu'on voit le dessin dans sa totalité. On y voit la Tour Eiffel, mais aussi qui est aussi une guitare électrique, un hommage aux victimes des attentats et plus particulièrement à ceux qui étaient au Bataclan. Et puis cet autre dessin d'un enfant qui représente la planète qui pleure. On peut lire Paris et la Syrie, donc deux pays meurtris par les attentats. Et puis aussi ce drapeau tricolore qui montre la tristesse mais aussi la colère, avec ces visages, un visage qui pleure et un visage en colère. Et puis celui-ci aussi que je trouvais intéressant, une forme de résistance avec une main qui porte la Tour Eiffel ensanglantée, mais qui porte aussi un message de paix. Et puis enfin, ce dernier dessin qui montre aussi probablement le choc de ces enfants. On y voit un homme qui attaque une femme dans sa maison. Il y a aussi beaucoup de traumatisme et il faut le dire. Et puisqu'on parle des attentats et des enfants, il y a un grand magasin de jouets qui a décidé de retirer 23 jouets de ses rayons parce qu'ils ressemblent à des armes à feu. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas la raison invoquée n'est pas contre la violence pour les enfants. On s'imaginait que c'était pour essayer d'éviter de donner une image violente aux enfants. Non, c'est une mesure de sécurité. Ce magasin a décidé de les retirer parce qu'ils ressemblent trop à des armes à feu et parce que les policiers, les forces de l'ordre pourraient les confondre avec de véritables armes à feu. Donc, il y a eu cette décision qui a été prise. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et sur certains journaux. Il y a 20 minutes, il y a le Figaro aussi qui en parle. Et il y a beaucoup de réactions. Alors, je vais vous montrer une des réactions parce qu'elle reprend finalement toutes les autres, si je la trouve. En tout cas, pour vous résumer, les gens s'interrogent. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça sert à quelque chose? Les gens n'ont pas la réponse, mais en tout cas, ce magasin de jouets a décidé de retirer ses armes à feu pour des raisons sécuritaires. On parle d'autre chose, toujours sur Internet et sur les réseaux sociaux notamment, ces actes islamophobes ces derniers jours en augmentation. Oui, et c'est Slate.fr qui en parle entre autres, d'autres journaux en parlent et qui recense les actes islamophobes cette semaine. Après les attentats de Charlie Hebdo, les actes islamophobes ont augmenté de 70%. Là aussi, on cite des mosquées taguées, des femmes voilées agressées. Il y a même un kebab en Gironde qui a été agressé par arme à feu. Il y a un homme qui a tiré 2 coups de feu en insultant le gérant, en proférant des propos racistes. On a aussi un tweet qui est intéressant, celui d'un journaliste de 20 minutes qui explique, dans cet article de Slate, qui explique qu'un policier
policier lui a avoué, je cite, qu'il est débordé par les dénonciations et signalements déplacés basés sur des signes d'appartenance à l'islam du genre « mon voisin porte une djellaba ». Et ça, c'est aussi un signe de la montée de l'islamophobie, une islamophobie qui est même arrivée aux États-Unis. Juste une image, cette femme républicaine portant le voile, le drapeau américain en voile, qui a défendu donc l'islam et qui s'est prononcée contre l'amalgame. Merci beaucoup Myriam Hamel.